Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit débrief à froid cette fois-ci des 10 km de Paris et un peu de ma préparation dans son entièreté. J'hésitais à mettre ce passage à la fin de la vidéo des 10 km en elle-même, mais je trouve vraiment que ça gâchait le rythme et la dynamique de la vidéo, donc je vous le mets ici dans une vidéo à part. D'ailleurs, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos retours sur la vidéo, j'ai lu tous vos commentaires et vraiment vous êtes tous tellement bienveillants, tellement gentils, c'est vraiment dingue, c'est adorable. On va pas se mentir, la vidéo de la course elle était un peu dramatique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire je pense, donc ça va faire du bien de détendre l'atmosphère avec ce bilan un peu plus normal et joyeux. Voilà, c'est une toute petite vidéo comme ça, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ça vous a plu. Et pourquoi pas mettre un petit commentaire pour le référencement, ça aide énormément pour que des gens y voient plus mes vidéos, etc. Merci d'avance et je vous souhaite une bonne vidéo. Bon alors, petit débrief des 10 km de Paris, du coup, débrief pas très gai, parce que malheureusement j'ai raté mon objectif. Je pense que je me suis un peu surestimé, ou alors que je me suis trop persuadé que l'objectif était atteignable. Je me suis trop obstiné sur les séances, à courir toutes mes séances en 3 minutes 30 par kilomètre, alors que parfois en fait ça me forçait à donner un effort qui était trop élevé par rapport à mon niveau actuel malheureusement. Ce qui est sûr c'est que sur cette période j'ai vraiment essayé de progresser au maximum, le plus possible, en passant de une séance à 2 séances de qualité par semaine. Tout ça évidemment en faisant attention à augmenter très progressivement le volume d'entraînement pour éviter de me blesser cette fois-ci. Et je pensais l'avoir bien fait, je pensais vraiment l'avoir bien fait, mais j'ai eu un petit rappel à l'ordre tout simplement, où j'ai eu une douleur au ischio, douleur que j'avais jamais eu, donc j'ai eu un peu peur. Du coup ce qui est bien c'est que j'ai baissé mon volume directement, j'ai pas fait l'erreur que j'avais faite la dernière fois à pousser même quand je sens que mon corps il veut pas. Mais rien que ce petit rappel à l'ordre en fait il m'a grave, ça m'a un peu enlevé ma motivation, comme je l'avais dit dans une dernière vidéo, que en gros sentir que mon corps il kiffe pas trop ce que je fais, ça m'a vraiment donné envie, ça m'a rebuté quoi, j'avais moins envie de m'entraîner, je m'entraînais beaucoup plus par obligation que par envie. Ouais, c'est un peu con, mais bon, vraiment par obligation que par envie. Donc certes, cette fois j'ai écouté mon corps, mais j'ai peut-être pas assez écouté mon cerveau. Je sentais bien que le fait de documenter tout ça, de vivre littéralement pour la course à pied, hein, parce que pendant 6 mois littéralement, depuis ma préparation pour le semi-marathon de Paris, toutes les semaines presque je sors une vidéo, je m'entraîne beaucoup plus aussi, et les heures de montage vraiment je vivais pour la course à pied, hein, toutes mes discussions, tout mon travail sur l'ordinateur, toutes mes séances, enfin tout le temps mon cerveau il était occupé par la course à pied, ce qui est un peu beaucoup malheureusement, surtout quand on ajoute à ça plein d'épreuves en vrai qui taxent le corps, etc. Donc certes je suis passionné par la course à pied, mais faire tout ça c'est peut-être un peu trop. Ça peut un peu emprunter, non, comment on dit. Mais bon bref, je continue de m'entraîner parce que, je sais pas, je suis comme ça, hein. Quand je fais quelque chose, j'aime pas, je crois, ne pas le finir, surtout que c'est une préparation, qu'il y a une date, etc. Donc on va arriver le plus frais et en meilleure forme possible le jour de la course. Ce qui n'a pas été le cas, je pense que j'ai été prêt vraiment trop tôt, je dirais 2-3 semaines trop tôt. Quand un peu j'ai commencé à sentir ma douleur, je pense que c'est là que j'étais vraiment au pic de ma forme pour un 10 km en tout cas. Après ma forme, je sentais qu'elle faisait que descendre. Après j'ai eu une fatigue énorme, genre la semaine d'affûtage, c'était la semaine où j'étais le plus fatigué. Bon après c'est fait exprès, mais genre mon cardio il était hyper bas, comme c'est un signe de grosse fatigue quoi. Et j'arrivais pas à dormir parce que je me mettais une énorme pression. Ça aussi je pense que ça joue sur, ça a vraiment joué, je me suis mis une pression de folie, je sais pas pourquoi mais... Je sais pas pourquoi, vraiment j'arrivais pas à dormir tellement j'étais stressé en fait. C'est vraiment fou de se faire mettre autant de pression alors que c'est un jeu la course, hein, vraiment c'est pour le plaisir. Donc ça, faut que je fasse attention de laisser quand même un espace pour quelque chose d'autre que la course à pied dans ma vie, parce que sinon on se met trop de pression. Enfin, quand la course à pied c'est toute ta vie, forcément tu te mets plein de pression quand tu dois t'exprimer en course à pied, c'est logique. Donc voilà, la course à pied très bien, la vie aussi très bien. C'est la conclusion de ça. En tout cas, là je vous parle après avoir pris une semaine de repos total de la course à pied. On est mercredi 5 juin actuellement quand je vous parle. J'ai rien fait de la semaine vraiment, au niveau course à pied. J'ai pas couru, j'ai pas pensé à la course, bon à part dimanche quand j'étais un peu saoulé d'avoir raté. J'ai pas fait de montage, vraiment j'étais off course à pied. J'ai même pas travaillé sur l'ordi, etc. Donc c'était vraiment bien, niveau mental ça va beaucoup mieux. Et j'ai très envie de recourir là déjà, donc c'est super. Comme quoi vraiment c'était juste trop quoi. Faire une coupure comme ça fait énormément de bien, vraiment énormément de bien. Surtout avec toute la pression que je m'étais mis là, ça m'a renouvelé vraiment. J'ai hyper envie de recourir là, de m'entraîner un peu dans ma bulle quoi, de m'entraîner au plaisir sans caméra, tout ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, hein. Ça fait vraiment 6 mois que toutes les semaines je filme mes entraînements, etc. Donc c'est bien, mais en même temps ça rajoute tout ça, une petite pression, comme je vous l'ai dit, le mot c'est vraiment pression. Quand je m'entraîne, je pense aux heures de montage qui m'attendent après, à quel plan faire, alors que c'est même pas moi qui tiens la caméra. Enfin bref, mon cerveau il est pas du tout dans le moment présent, et ce qui est dommage quand on court et qu'on adore courir, de pas réussir à se mettre vraiment dans l'instant présent, c'est dommage. Donc voilà, c'est ça qui me manque lors de mes entraînements.
vraiment c'est de revenir dans le moment présent. Mais bon, on va arrêter de déprimer dans cette vidéo parce que voilà, j'ai l'impression que c'est hyper négatif. Alors que c'est pas du tout négatif au final. Les échecs, c'est aussi une opportunité de voir d'où l'on vient et de voir tout le chemin parcouru, comme on dit. Ça aussi, c'est cliché. Ouais, je fais plein de clichés aujourd'hui, comme d'habitude en fait. Tous les jours, je fais des clichés. Mais c'est vrai que quand je regarde même pas un an en arrière, ouais, même pas un an et demi en arrière, le moment où j'ai commencé la course à pied et où j'ai commencé à faire des vidéos YouTube en sachant rien faire, etc. Jamais j'aurais pu penser que j'atteindrais ce niveau en course à pied aussi rapidement. Et encore moins que j'aurais réussi à tâter du montage, à faire des vidéos de mieux en mieux toutes les semaines. En tout cas, j'ai l'impression qu'elles sont de mieux en mieux. Dites-moi si elles sont de mieux en mieux, je sais pas. Et en plus de ça, en créant une communauté d'humains quoi. Voilà, là je crois on est 5000 sur la chaîne, c'est fou, bientôt on sera peut-être 6000. Le gars a pas trop d'ambition non plus, 1000 par 1000. Mais voilà, en plus vous êtes tellement gentils, vraiment tous les messages que je reçois, que ce soit une course réussie ou une course ratée, vous êtes toujours hyper sympa, donc c'est magnifique, vraiment merci beaucoup. Je me suis fait des amis de folie, Rémi hein, si vous savez pas, je l'ai rencontré grâce à tout ça, donc voilà. C'est fou, vraiment c'est fou tout ce que ces petites caméras elles peuvent faire là, et encore avant je filmais juste avec mon téléphone, donc c'est encore plus fou, vraiment. Donc je me remercie, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je remercie le moi du passé d'avoir pris ces décisions et d'avoir agi sur ces décisions, d'avoir risqué un peu tout ça. Je suis super fier du chemin, c'est ça que je voulais dire. Je sais que c'est pas du tout déprimant cette vidéo, ne prenez pas ça comme une vidéo déprimante. Je suis super fier du chemin parcouru et j'ai hyper hâte de parcourir encore plus de chemin de ce qui m'attend, comme on dit, de ce qui nous attend. Et en plus, si on veut rester un peu plus dans le thème course à pied, la course, elle n'a pas servi à rien, la préparation, elle n'a pas servi à rien parce que j'ai énormément progressé ces derniers mois. Peu importe si là ça se traduit pas en résultat sur la course. Donc voilà, malgré ce chrono un peu décevant, 36 minutes 11 officiel, c'est ça le chrono officiel, et il y a que du positif quand on creuse un peu plus, donc c'est génial, hyper génial. Et j'ai la voix qui part dans les tours là. Et puis maintenant pour parler du futur, j'ai commencé à parler du futur, donc il faudrait terminer cette pensée. Là c'est l'été, et l'été comme on dit, je suis pas sûr que ça se dise, c'est fait exactement pour s'entraîner, donc c'est ce que je vais faire. Je sais pas exactement ce que je vais faire sur YouTube, enfin en termes de vidéos, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête, pas filmer toutes mes séances. Donc ce sera soit des vidéos un peu plus thématiques, vraiment en fonction de l'envie, soit des vidéos plus thématiques, soit des vidéos si je participe à des courses. Plein d'œil parce que je participe à une course bientôt. Bref, ça va être un peu ça quoi, vraiment au feeling, à l'envie. Et puis l'été, comme ça m'avait bien réussi l'année dernière, c'est fait pour s'entraîner et arriver en pleine forme à la rentrée en septembre genre pour exploser ses perfs. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on va faire et je dis on parce que justement j'aimerais bien dans le même thème que sortir des caméras etc qu'on organise des séances, enfin que j'organise, enfin je sais pas, bref, qu'on s'organise des séances tous ensemble, que ce soit des footings ou des séances sur piste, genre on vient tous sur piste, enfin je sais pas, ceux qui veulent venir viennent sur piste et chacun fait sa séance en fonction du niveau etc. Donc ça j'aimerais bien mettre ça en place juin, juillet, enfin plutôt peut-être juillet quand les gens sont un peu plus disponibles. Mais tout ça je vous tiendrai au courant sur Instagram, donc allez me suivre sur Instagram, je vous mets en story surtout, ce sera en story, donc regardez bien mes stories, voilà. Quand je monte mon chien, likez les stories, c'est hyper important. Mais voilà, ça j'ai très envie qu'on le fasse, donc on se donne rendez-vous en juin, juillet, je sais pas. Mais en tout cas, dans la vraie vie. Et oui, ça, si ça vous tente en tout cas, je vous force pas, vraiment je vous force pas. Vous voyez ce pistolet là? Non? Pistolet. Et donc voilà, comment se termine la préparation pour les 10 km de Paris. Un peu de déception, un peu de dépression dans cette vidéo et en même temps un peu de good mood parce que voilà, la vie c'est pas que la course à pied. C'est bien de se le rappeler, parfois par la manière forte, en étant très déçu de nous-mêmes ou d'une perf, enfin pas de nous-mêmes, d'une perf. Le plus important ça reste de s'amuser, de faire des erreurs et de voir quand on fait des erreurs, d'arranger tout ça pour pas les répéter, sinon là c'est vraiment de la bêtise je crois, ou de la folie. Voilà, encore un cliché, voilà. En tout cas, vraiment merci, parce que documenter ces séries, certes ça a été du travail, etc. Je me suis mis la pression, mais ça a aussi été un réel plaisir vraiment de se lancer des défis de fou, que ce soit les co-trails, le semi-marathon ou de perfer sur 10 km. C'est fou, c'était trop bien. J'ai adoré de faire tout ça toutes les semaines qu'on se retrouve. Que ce soit les gens qui sont venus filmer, les gens qui sont venus faire les séances, ou juste les gens qui regardent les vidéos et qui mettent des commentaires, qui mettent des likes, ou des gens qui m'envoient un message sur Instagram. Vous êtes beaucoup trop gentils, vraiment, ça je tiens à le dire tous. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'ai très hâte qu'on se rencontre dans la vraie vie parce que c'est beaucoup mieux. Merci à vous pour votre soutien, pour tous vos messages, vraiment vous êtes des amours. La vie est belle, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bang! Ça c'est hyper mystérieux, en même temps ça va pas être un truc de fou non plus. Oh quoique peut-être. Tout ça, on le verra.